Bonjour à tous, alors le but de cette vidéo est de vous corriger le numéro 71, page 352. Un sac contient 5 jetons verts, numérotés de 1 à 5, et 4 jetons rouges, numérotés de 1 à 4. Première partie, il y aura 3 parties, avec des règles du jeu différentes. On tire successivement et au hasard 3 jetons du sac, en remettant le jeton tiré à chaque fois. Alors, il y a des mots-clés qu'il faut absolument entourer là-dessus, c'est successivement. D'accord, ça veut dire qu'il va y avoir de l'ordre, d'accord. Et l'autre mot-clé, c'est on va remettre le jeton tiré. Donc attention, dans notre tête, il va falloir qu'on pense à la notion d'ordre et on remet à chaque fois. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? Question 1, petit a. Uniquement 3 jetons verts. Alors, c'est ce que je vais vous afficher en premier. Quand vous avez identifié comme moi qu'il y allait avoir de l'ordre, eh bien, moi je vous dis, il suffit de faire appel à son bon sens, même si on vous donne des formules dans le cours qu'on appelle arrangement, permutation, etc. Vous le faites avec du bon sens, en vous posant des questions à chaque fois. Combien j'ai de choix pour faire ceci, cela, etc. À chacun de ce premier choix, j'ai combien de possibilités alors pour faire ce deuxième choix, etc., etc. Alors, on va prendre la première question. Uniquement 3 jetons verts. Alors, je vous ai mis ici, vite fait, un petit schéma. On a 5 jetons verts numérotés de 1 à 5. Et on veut uniquement 3 jetons verts. Forcément, il faut qu'on fasse le premier choix. Le premier tirage, il faut que ce soit du vert. Et du coup, combien a-t-on de choix pour avoir du vert? Eh bien, il faut forcément, même si on a 9 jetons, choisir parmi les verts. Et du coup, on a 5 possibilités de prendre un de ces 5 jetons verts. Donc, vous l'écrivez, petit a, eh bien, on a 5 possibilités de choisir le jeton vert. D'accord? Et après, qu'est-ce qui se passe? On prend situation, on remet ce jeton et on refait un deuxième tirage. Donc on refait un deuxième tirage et du coup on a exactement la même configuration. On a à nouveau 5 jetons verts possibles. Et du coup, combien a-t-on de choix pour le deuxième tirage? Eh bien on a également 5 choix. Alors pourquoi je vais mettre un multiplié entre les deux? Parce qu'en fait, à chacun des 5 choix du vert que vous avez déjà pris, par exemple, vers 1, vous pouvez lui affecter un des 5 autres choix, c'est-à-dire vers 1, vers 2, vers 3, jusqu'à vers 5. Mais j'aurais pu prendre vers 2, associé à vers 1, vers 2, vers 3, vers 5. À chaque choix d'ici, à chacun des 5, j'associe un des 5 choix suivants, d'où le multiplié. Alors ensuite, on continue, on remet ce vers numéro 2, enfin ce deuxième vers qu'on a choisi, qui n'est pas forcément celui qui est noté 2, dans l'urne, et dans le sac, pardon, et on reprend encore un verre, et comme on a remis le jeton précédent, ce sac est constitué encore de 5 verres, j'ai encore 5 possibilités d'avoir du verre, donc je l'écris, et c'est encore un x 5. Donc, bilan, ça fait quoi? Ça fait donc 125 possibilités, 5 au cube. Voilà, alors je vous remets un peu d'écrit pour que ça puisse être encore plus clair. Et du coup, je vous ai rajouté juste les légendes à l'instant, voilà, pour vous expliquer comment ça se passe. Mais à chaque fois, c'est le même réflexe. Question B. On ne veut aucun jeton vert. Donc, on prend 3 jetons, on ne veut aucun jeton vert. Donc, c'est exactement la même chose. Combien j'ai de choix pour le premier résultat du premier tirage? Combien j'en ai alors pour le deuxième, etc. Donc, si je veux aucun jeton vert, là, il va falloir choisir dans les rouges. Donc, eh bien, encore une fois, c'est similaire. Il y a 4 façons de choisir le rouge numéro 1. Je le remets. Donc, il y a à nouveau 4 façons pour chacun de ces 4 choix d'avoir un rouge en deuxième place. Et encore 4. Donc, c'est assez rapide. C'est similaire au cas précédent. Je vous l'affiche. Et donc, du coup, vous avez 4 fois 4 fois 4. On dit 4 puissance cube. Vous avez vu dans votre cours une de ces formules n puissance p. Et en fait, bon, on s'en sort tout à fait sans. Ça fait 64 possibilités. Alors, question C. Maintenant, au plus 2 jetons verts. Alors, au plus 2 jetons verts sur les 3. Alors là, il faut réfléchir. Ça veut dire qu'en gros, sur tout ce qui peut m'arriver sur 3 jetons, eh bien, je veux au plus 2 jetons verts. Alors, au plus 2 jetons verts, eh bien, il faut comprendre qu'en fait, eh bien, c'est quoi? Moi, je pense quand il y a des au plus ou des au moins, je vous conseille de faire ainsi. Eh bien, le plus simple, c'est de dire, eh bien, qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque 3 verts, hein, 3 verts sur 3. Il manque quoi? 3 verts sur 3 à qui? À tous les cas possibles quand je choisis 3 jetons. Et donc, c'est ce que je vous écris. En fait, eh bien, si je veux au plus 2 jetons verts, donc tout en bas à gauche, si je veux au plus 2 jetons verts sur les 3, en français, il suffit que je vois tous les cas possibles de 3 jetons et que j'enlève tous les cas possibles où j'aurais eu 3 verts. Parce qu'en fait, c'est ce que je ne veux pas. Et donc, au plus de verts, comprenez bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit 0 vert et 3 rouges, soit 1 vert et 2 rouges, soit 2 verts et 1 rouge. C'est une deuxième solution, je vous le mettrai en remarque après. Mais du coup, il me manque le cas
3 verts sur les 3. Et donc, en fait, quand j'ajoute tous ces cas qui sont 2 à 2 disjoints, donc on peut faire le principe additif, on obtient tous les cas possibles de tirage de 3 jetons. Et donc, ayant fait cela, eh bien, il suffit de y aller. Tous les cas de 3 jetons, eh bien, attention, là, on choisit parmi les 9. Donc, j'ai 9 possibilités de choisir le jeton numéro 1. Il peut être rouge ou vert. J'ai encore, comme je le remets, ce jeton, j'ai encore 9 choix d'un tirage numéro 2 et encore 9 choix d'un tirage numéro 3, et à chaque fois démultiplier. Et j'enlève le cas 3 verts, et 3 verts sur les 3, bon, on l'a vu tout à l'heure, c'était notre 125. D'accord, c'était la question A, ça. C'était la question A, c'est-à-dire 5 choix pour le vert numéro 1, 5 choix pour le vert numéro 2, etc. Et ça vous fait un total de 604 possibilités. Voilà. Alors bon, je vous le mets vite fait en encadré rapidement en rouge, mais c'est pas très important. Voilà qui termine la clôture, qui clôture la question C. Question D. Alors attendez, non, j'ai oublié de vous faire la petite remarque. Je vous fais une petite remarque ici, et du coup, je vous mets en remarque comment on aurait pu s'y prendre autrement. Et donc, je vous le fais afficher, regardez le raisonnement. Si vous cherchez à avoir au plus 2 verts sur les 3, eh bien vous pouvez faire très bien, compter tout ce qui donne comme possibilité 0 vert et 3 rouges, 1 vert et 2 rouges, et 2 verts et une rouge. Mais attention, il y a de la délicatesse, hein, parce qu'avoir 3 rouges, ok, on est avec des notions d'ordre. 3 rouges, ok, c'est 4 x 4 x 4, d'accord, puisque vous avez 4 rouges et vous remettez à chaque fois. Mais quand vous avez une verte et 2 rouges, il faut faire attention à quel moment on a eu cette verte, parce qu'on peut très bien avoir eu la verte en 1 et après rouge-rouge, mais on peut également avoir la verte en 2 et avoir eu en rouge au début à la fin, et puis 2 vertes et une rouge, ça veut dire que la rouge elle peut être soit au début, soit au milieu, soit après. Donc faites attention à tout ça, parce que c'est plus embêtant qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs, vous allez voir, on va faire un de ces cas, parce que quand vous regardez bien la question D, exactement un jeton vert, en fait ça va être ça. Et on va calculer cette partie-là seulement. Et donc, si vous vouliez faire avec cette deuxième méthode, il faudrait faire aussi ceci et cela en faisant très attention. Donc j'attaque la question D. Et donc, soit n, je vais appeler soit n ce nombre cherché, je veux exactement un jeton vert. Alors, un jeton vert, c'est quoi? Alors, un jeton vert, c'est bien un vert et 2 rouges, et du coup, forcément, il faut qu'on fasse attention à quel moment on a ce jeton vert. Donc, je vous l'affiche ma réflexion, soit n ce nombre cherché. N est constitué de le premier est vert et les deux autres sont rouges. Mais attention, ça peut être aussi le deuxième est vert et les deux autres sont rouges, ou le troisième est vert et les deux autres sont rouges. D'accord? Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention à l'ordre. Donc, je vous l'ai fait rapidement. Le premier vert, vous avez 5 choix pour le jeton vert que vous prenez. D'accord? On remet. Mais bon, vu que nous, on veut que les deux autres soient rouges, ça veut dire qu'on a 4 choix pour lui affecter un rouge en deuxième place, et 4 choix encore, puisqu'on a remis ce rouge précédent, pour la dernière position. Ça, c'est donc le nombre de possibilités d'avoir un vert suivi de 2 rouges. Et du coup, si vous faites la même chose avec 2 verts et 2 autres rouges, c'est-à-dire les rouges sont en 1 et en 3, vous allez récupérer finalement le même calcul, mais avec des multipliés ordonnés autrement. Je vous l'ai expliqué ainsi pour que ce soit plus clair pour certains. Et de même pour la fin, si vous mettez les rouges d'abord, j'ai 4 choix pour le rouge 1, puis 4 choix à nouveau pour le rouge 2, et donc 5 choix pour le vert. Mais en fait, vous pouvez remarquer qu'on aurait pu faire seulement ceci, et en multipliant par 3, parce qu'il y a 3 façons de positionner le vert. On aurait pu faire ceci x 3, donc 80 x 3, donc parce qu'il y a 3 façons de mettre le vert soit en première place, soit en deuxième place, soit en troisième place. Bon, je vous l'ai expliqué ainsi, ça revient exactement au même. Et donc ça nous fait 240 possibilités pour finir cette question 1D. Alors, à la suite, partie suivante, cette fois-ci, qu'est-ce qui change? Nouvelle règle. Cette fois-ci, on ne remet pas le jeton tiré. Donc c'est la même question, il y a de l'ordre, mais on ne remet pas le jeton tiré. Donc qu'est-ce qui va changer? Juste le nombre de jetons, vous allez voir, on se pose toujours comme il y a de l'ordre. Attention, il y a de l'ordre. Donc moi je suis pour le bon sens. Donc s'il y a de l'ordre, eh bien on y va, c'est parti. Combien j'ai de choix? Je veux quoi? Première question, je vous ai rappelé à gauche, à droite, uniquement 3 jetons verts. Eh bien c'est toujours pareil. Combien j'ai de choix pour faire le premier tirage? Eh bien j'ai toujours 5 verts, donc j'ai 5 choix du premier vert. Ensuite, et c'est là la nuance avec l'exemple précédent, je n'ai plus que 4 verts du coup, puisque je ne le remets pas. Donc j'ai que 4 possibilités de choix que j'associe à ces 5 précédents pour trouver le deuxième vert. Et ensuite, eh bien j'ai seulement 3 possibilités, puisque je n'ai ni remis le premier ni le deuxième. Et du coup, ça vous fait 60 possibilités
de retrouver ce nombre de cas avec 3 verts. Exactement, ce que je vous rajoute, c'est les légendes que j'ai repris. Alors, question B, maintenant. Alors, je vais la faire ici. Là, je venais de faire la question A. On ne veut aucun jeton vert. Alors, si je ne veux aucun jeton vert, ben, c'est qu'il faut que du rouge. Eh bien, c'est reparti. Et donc, de la même manière, j'ai 4 possibilités de choisir parmi ces 4-là. Donc, j'ai 4 rouges possibles sur mon ensemble. Eh bien, j'ai 4 choix du rouge qui va être choisi en numéro 1. À chacun de ces choix, eh bien, je peux affecter encore un rouge puisque je veux aucun jeton vert. Donc, il y a 3 possibilités de prendre le deuxième rouge et ensuite 2 possibilités de prendre le dernier rouge. Donc 4 fois 3 fois 2, ça vous fait donc 24 possibilités. Et donc vous avez 24 possibilités de choisir 3 rouges, traduction équivalente, aucun jeton vert. Ensuite, on veut au plus 2 jetons verts. Je fais un copier-coller de la question précédente avec les mêmes idées. Donc au plus de vert, ça englobe tous ces cas-là. Il me suffit de m'adapter à la nouvelle situation où il n'y a pas remise. Et du coup, tous les cas de 3 jetons, eh bien, j'ai 9 possibilités. Ah, je vais changer de couleur, pardon. J'ai 9 possibilités de choisir le premier jeton, quelle que soit sa couleur. Ensuite, comme je ne le remets pas, il n'y a plus que 8 possibilités de choix numéro 2. Et enfin, 7. Et ensuite, j'enlève tous les cas où il y a 3 verts sur les 3. Et 3 verts sur les 3, eh bien, c'est ma question numéro A, c'est 60 cas. D'accord, c'est ce qui était en haut. Et du coup, ben, ça vous fait 9 fois 8 fois 7 moins 60. Vous faites votre petit calcul, ça vous fera 444 possibilités. Donc voilà, il y a 444 possibilités. Ensuite, dernière question de cette partie, exactement un jeton vert. Bon, alors on y va, on va faire exactement pareil que tout à l'heure, et donc je vais faire afficher votre partie D que j'avais décomposée en français. Donc au fait, on n'a que des ensembles de disjoints, donc on applique le principe additif, et du coup on va cumuler toutes les possibilités de chacun de ces sous-ensembles. Donc le premier est vert parce que je veux exactement un jeton vert et pas les deux autres. Le deuxième est vert, le troisième est vert. Alors c'est parti. Combien j'ai de possibilités de choisir? Je veux le premier soit vert. J'ai 5 choix possibles. Ensuite, les deux autres sont rouges. Alors les rouges, j'ai 4 rouges qui me restent à ce moment-là dans le sac. Donc j'ai 4 façons de prendre le premier rouge qui est en place numéro 2. Et du coup, j'ai encore que 3 façons, puisque je ne l'ai pas remis, de prendre le rouge numéro 3. Enfin, celui qui va être en troisième place, le deuxième rouge en fait. Plus, et vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je vais juste faire changer les facteurs de place. J'ai donc 4 choix pour le rouge en 1. J'ai associé à 5 choix du vert que je veux en place numéro 2, fois 3 du rouge, parce que je n'ai plus que 3 rouges dans mon urne ou mon sac à ce moment-là, et etc., etc. Et donc, en fait, ce qui se passe, vous êtes en train de voir, je suis en train de faire permuter la place du vert. J'ai 3 possibilités avec des facteurs identiques dans chacun des 3 termes. Et donc, ça vous fait ce résultat. Vous avez donc 3 paquets identiques de valeur 60, ça vous fait donc 180 possibilités. Vous pouvez comparer avec ce qui a été fait avant. Vous verrez ben, du coup les nuances par rapport au fait qu'ici on ne remet pas. Alors, ben, dernière partie. Donc la dernière partie, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette fois-ci, enfin, on tire les 3 jetons simultanément. Répondre aux mêmes questions. Simultanément, voilà un mot-clé. Simultanément, ça veut dire qu'en gros, on prend notre paquet de 3 d'un coup. Il n'y a pas de premier, deuxième, troisième, il n'y a pas d'ordre. Alors ça, c'est un réflexe, c'est un des mots-clés simultanés que vous mettez et que je vous écris en haut à gauche. Simultané, il n'y a pas d'ordre, il faut que vous pensiez aux combinaisons. D'accord? Alors, combinaison, on prend d'un coup notre partie de tant d'éléments parmi l'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Première question. On veut 3 jetons verts. Donc, si vous voulez 3 jetons verts, eh bien, il suffit de prendre 3 jetons parmi le sous-ensemble des verts. Il y en a 5, 3 parmi 5, et c'est terminé. Voilà toutes les façons qu'il y a de faire un groupe tous les groupes possibles de 3 jetons verts, puisqu'on choisit parmi 5. Il y en a 3 parmi 5. Vous utilisez votre machine, ou alors là, on pourrait le faire d'ailleurs directement. Factoriel 5 sur factoriel. Alors 5 moins 3, ça fait 2. Factoriel n moins p, je vous rappelle la formule, et factoriel 3. Donc ça vous fait que les deux plus grandes, enfin les factoriels les plus proches qui peuvent se simplifier, je vous les entoure à l'instant. Donc il me reste 5 fois 4 en haut sur 2. Factoriel 2, c'est un 2. Et du coup, ça vous fait 10 possibilités. Vous avez en gros 10 possibilités de prendre d'un coup 3 jetons qui vont être forcément verts. D'accord? Puisqu'on choisit 3 parmi 5. Deuxième question, petit b. Cette fois-ci, que veut-on? On ne veut aucun jeton vert. Mais aucun jeton vert, ça veut dire que votre
vos groupes de 3, il faut absolument les constituer en prenant dans les rouges, donc en prenant parmi 4. Et donc il y en a autant que 3 parmi 4. Et 3 parmi 4, tiens, je vous fais une petite remarque, quand vous faites un groupe de 3 dans une assemblée de 4, ben en fait ça revient à laisser quelqu'un tout seul, d'accord, celui que vous ne prenez pas. Donc ça revient au même que le nombre de groupes de 1 dans une assemblée de 4. C'est une certaine symétrie de combinaison que vous avez vu en classe avec mes collègues. Et du coup ça vous fait 4 possibilités. Donc vous avez en fait 10 possibilités pour répondre à la question numéro A, 4 pour la question numéro B, et donc la question C, qui est exactement pareil que tout à l'heure, sauf qu'on va l'adapter à la nouvelle situation où il y a du tirage simultané, je vous l'affiche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On veut au plus de verts sur les 3, donc tous les cas de 3 jetons. Alors tous les cas de 3 jetons, ben, on prend 3 jetons sans contrainte, donc parmi tout notre ensemble, et notre sac en contient 4 et 5, 9. Donc toutes les possibilités de prendre 3 jetons, c'est donné par combinaison de 3 parmi 9. Et ensuite, vous enlevez tous les cas de 3 verts sur les 3, c'était notre question A, donc j'enlève 10. Alors 3 parmi 9, vous le calculez avec votre machine et vous trouverez, ou alors avec la petite formule, vous trouverez 84, 84 moins 10, 74 possibilités. Voilà. Et maintenant, question D. Alors la question D, c'est on veut exactement un jeton vert. Et là, on a enlevé toute la notion d'ordre. Donc en fait, vous voyez, comparé à tout à l'heure, la précédente, où on ne remettait pas le jeton, et bien en fait, là, ici, on va prendre ce qu'on a besoin. Donc je veux un vert. Et bien, je choisis mon jeton vert. 1 parmi, combien j'ai de verts? J'en ai 5. Donc 1 parmi 5, ben oui, il y a 5 possibilités. Ça fait un 5. 5 possibilités de choisir votre vert. Il n'y a pas de notion d'ordre, d'accord, globalement. Donc si vous avez un vert, c'est que vous avez 2 rouges. Et si vous avez 2 rouges, combien de façons j'ai de choisir mes 2 rouges? Ben, j'en ai autant que de faire des groupes de 2 choisis dans l'assemblée des 4 rouges. 2 parmi 4. Et entre ces deux quantités, je fais un multiplié parce que, effectivement, à chaque groupe, ici, à chaque vert qui a été choisi, j'en ai cette quantité en possibilité, hein, si c'était d'autres valeurs que 1, eh bien, je peux associer un de ces sous-groupes de rouges constitués de 2 rouges. Donc du coup, je les multiplie, ça me donne toutes les possibilités d'avoir finalement un ensemble à 3 éléments, c'est-à-dire ici 3 jetons, qui sont 1 vert et 2 rouges. Et donc ça vous faites vos petits calculs, donc 1 parmi 5, c'est en fait un 5, 2 parmi 4, c'est un 6, et en fait, ça vous fait donc 30 possibilités. Voilà. Et donc, ça clôture cet exercice numéro 71.